Bonjour à tous, bienvenue sur cette page YouTube. Aujourd'hui, pour répondre aux demandes de quelques personnes sur Internet, je vous propose ma méthode progressive pour travailler en shadowboxing. Alors, j'ai décomposé ça en 4 exercices. Le premier, ça va être justement d'intégrer et d'apprendre chacun des principes de la boxe anglaise dans un premier temps. Donc on va commencer par 30 secondes de déplacement sur la pointe des pieds. On voit pas trop bien sur la vidéo parce que confinement oblige. J'ai dû faire ça sur ma petite terrasse. Donc on est sur la pointe des pieds, on se déplace simplement pendant 30 secondes. On n'hésite pas d'avant en arrière, sur les côtés, des petits pivots également. Éventuellement, si vous avez un petit peu d'espace, des petits jaillissements là d'avant en arrière. Et là, pour les 30 secondes qui suivent, on va ajouter des esquives et des parades. Donc toujours les déplacements. Mais en plus, on va bouger la tête, bouger le buste, les épaules, travailler les défenses avec les bras. Vous pouvez même, je ne le fais pas sur cette vidéo, mais vous pouvez même travailler vos blocages bas avec les tibias en levant le genou. Voilà, le but est d'être le plus mobile possible pour avoir un échauffement de qualité. Et là voilà, 30 secondes, on va travailler que les directs. Alors on a toujours quelques petits déplacements, mais le travail se fait essentiellement sur le haut du corps, travail des bras direct, c'est-à-dire bras tendus. On ne cherche pas à tendre trop dans le vide parce qu'on n'a pas d'arrêt, on risquerait de se blesser notamment au coude et aux épaules, donc on n'engage pas complètement le poids du corps, on ne travaille pas trop, voire même pas du tout sur la puissance, mais vraiment sur la décomposition du mouvement, sur la vitesse et sur le rythme. Et là on passe à 30 secondes de crochet. Donc le crochet, bras fléchis, le coude levé à hauteur de l'épaule et on pivote le buste, le bassin, même les pieds d'appui. Voilà, encore une fois, on n'engage pas tout le poids du corps sur cet exercice. On reste modéré pour éviter les blessures. Et on va intégrer ici notre troisième coup de poing, l'uppercut. Voilà, bras fléchis, mais cette fois-ci on remonte dans l'axe vertical, on remonte vers l'avant, légère flexion de la jambe, on descend l'épaule, on pivote le buste et on remonte vers l'avant en poussant sur la jambe, en passant le bassin vers l'avant et on tourne les épaules. C'est pas un mouvement de bras, c'est vraiment un mouvement du corps. Le bras ne fait que terminer l'action. Et là, pendant 30 secondes, on va travailler un petit peu librement les déplacements, les esquives, les parades, les directs, les crochets, les uppercuts. Voilà, on travaille la variété des coups, la variété des situations, mais également le rythme. Voilà, on essaye d'être toujours en mouvement, d'avoir un maximum d'intensité, toujours en privilégiant la vitesse et le rythme au détriment de la puissance. Et voilà, récupération, 30 secondes à 1 minute. Donc là pour la vidéo j'ai pris 30 secondes. Si c'est un peu court pour vous, vous pouvez aller jusqu'à 1 minute. Et enchaîner sur notre deuxième exercice. Deuxième exercice, échauffement des membres inférieurs. Pour ceux qui pratiquent les arts martiaux, les boxes pieds-poings. Voilà, on va commencer tout simplement, jambes fléchies, on va travailler sur les montées de genoux. Coup de genou. Donc si c'est quelque chose que vous maîtrisez, voilà, travaillez le genou qui décolle puis la hanche qui passe vers l'avant. Si c'est un coup que vous ne maîtrisez pas, levez de genou simplement devant vous, histoire de monter un petit peu en cardio et de monter la température au niveau des membres inférieurs. Voilà, là on va de la même manière lever le genou, mais cette fois-ci tendre la jambe vers l'avant. Coup de pied de face, le maegiri, chassé frontal. Le ti en boxe thaï, apchagi en taekwondo, enfin bref, il y en a autant d'appellations que d'arts martiaux et de sports de combat. Le front kick, là on va simplement lever le genou, frapper avec la jambe tendue. Et vous pouvez varier les mouvements, sauter, travailler les deux jambes, varier les hauteurs. Et on va passer ici 30 secondes sur le coup de pied circulaire de la jambe avant. Alors coup de pied circulaire, je modère un petit peu, vous voyez le mouvement n'est pas complet, je passe pas complètement la hanche, je pivote pas complètement sur moi-même, tout simplement parce que je travaille la vitesse, le rythme, et je travaille dans le vide, donc je n'ai pas de cible, je n'ai pas de contact pour m'arrêter,
Donc pour éviter de me retrouver complètement embarqué par mon coup de pied, voilà, je maintiens simplement une rotation partielle. On voit justement que le bassin ne tourne pas complètement. J'arrondis un petit peu la trajectoire pour ne pas frapper simplement vers le haut, mais j'ai une trajectoire un petit peu diagonale. On va rapprocher ça un peu plus du Bandal-Chagi taekwondo que du Mawashi-giri à proprement parler, hein, du fouetté boxe française. Bon, là on voit que je suis un petit peu gêné sur le côté, sur la gauche de l'écran par la table de salon et les chaises du salon de jardin. Donc hop, je reviens un petit peu sur l'intérieur. Et là on va travailler le revers. Donc revers des deux jambes. Voilà, on lève le genou, on lève la jambe sur l'intérieur et on ouvre sur l'extérieur. Un beau mouvement circulaire. Là j'ai privilégié le revers frontal pour éviter justement de trop engager la hanche dans un sens puis dans l'autre. C'est un peu pour ça tout à l'heure aussi que j'ai travaillé mes coups de pied circulaires alternativement de la jambe gauche puis de la jambe droite, de manière à travailler la jambe et pas trop le bassin. Et ici, là, pendant 30 secondes, on va travailler toutes nos techniques de jambes. Donc on a nos coups de genou, nos coups de pied de face, nos coups de pied circulaires des deux jambes, nos coups de pied de revers. Si vous le sentez, voilà, vous pouvez même tenter des coups de pied retournés si vous avez suffisamment d'espace, ce qui était un petit peu difficile pour moi lors de cette vidéo. Voilà, on essaie d'enchaîner. Alors jambe droite, jambe gauche, on peut doubler les mêmes jambes, voilà. On peut travailler sur différentes techniques, même celles qui n'ont pas encore été abordées, si vous avez un petit peu de bagage. Puis récupération, pareil, 30 secondes à 1 minute. Avant de passer à notre troisième exercice. Notre troisième exercice, on va intégrer les différentes techniques de manière progressive. Tout à l'heure, on les avait séparées. Vous avez vu, on a travaillé d'abord soit les déplacements, soit nos esquives, soit nos coups de poing, soit nos coups de pied, nos coups de genoux. Là, on va ajouter à chaque fois. Donc on commence par 30 secondes de déplacement, comme tout à l'heure. On repart de la base. Déjà, bougez. En vous déplaçant, vous allez monter la température, vous allez monter le rythme cardio-respiratoire, mais également en application en combat, vous serez beaucoup moins facile à toucher, beaucoup moins prévisible. Donc, déplacement, c'est la base. Position de garde classique, voilà, on ne cherche pas à se contracter. On rajoute nos esquives, nos déplacements, nos parades, nos défenses. On avait déjà les déplacements sur la pointe des pieds, voilà, on rajoute à chaque fois. Et ça va être le thème de ce troisième exercice, c'est qu'on ne va rien retirer, on va toujours ajouter. Voilà, déplacement, travail du buste, travail des jambes, travail des bras également sur des défenses, des parades, des blocages, voilà. Et là, on va rajouter nos premiers coups, on va rajouter les directs. Le coup de base, hein, le coup classique, hein, pour commencer à boxer. On va travailler sur la prise de distance, on va travailler sur nos déplacements, voilà, une parade, remise, retrait de buste, remise, on va travailler en attaque, en défense, en riposte, voilà. Toujours en mouvement, toujours en déplacement. Et on essaye de varier, gauche, gauche, droite, gauche, droite, gauche. On peut travailler en haut et en bas également. Et là, on va rajouter notre crochet. Donc on a toujours nos déplacements, on a toujours nos esquives, nos parades, on a toujours nos directs. On va simplement ajouter le crochet. Voilà, on ne retire rien cette fois-ci. On ne passe pas d'un coup à l'autre, mais au contraire, on va ajouter des techniques à notre arsenal. On va enrichir à chaque fois notre bagage technique avec un nouveau coup toutes les 30 secondes. Donc sans surprise, après le direct, après le crochet, on va rajouter l'uppercut. Et voilà, ça nous permet déjà d'enchaîner de manière assez efficace les coups de poing, direct, crochet, uppercut, avec les déplacements, avec les esquives. On a déjà ici un travail assez technique, assez intensif également, car même sans frapper fort, voilà, vous êtes toujours en position pour frapper. Vous avez toujours un coup, un mouvement, un déplacement, une parade, quelque chose qui vient remplir le vide, on va dire. Et là, on va rajouter les membres inférieurs. Donc, comme tout à l'heure, progressivement, on rajoute les coups de genoux. On a toujours l'ensemble de notre arsenal, les déplacements, les esquives, les blocages, les coups de poing. On rajoute les coups de genoux. Et ça nous rajoute encore un petit peu de choix dans nos techniques. On va rajouter de la variété. Et on va rajouter de l'intensité aussi, parce que vous allez constater au fur et à mesure que lever les jambes, c'est déjà beaucoup plus exigeant physiquement que de travailler les bras.
on va rajouter les coups de pied de face. Vous avez vu donc le coup de genou, coup de pied de face, on a les deux. On a toujours le reste, hein, les déplacements, on a toujours le travail du haut du corps également. Là on commence à petite hésitation, j'ai voulu mettre un petit coup de pied circulaire ici, je me suis un petit peu enflammé, j'avais pris un petit peu les devants. On essaie de respecter les consignes. Voilà, travail des deux bras, travail des genoux, travail coup de pied de face, et là on va rajouter le coup de pied circulaire. Là on rajoute le coup de pied circulaire des deux jambes. On avait fait jambe après l'autre sur l'échauffement. Voilà, là on va travailler les deux jambes. Toujours en faisant attention donc de ne pas trop engager le bassin, engager le poids du corps sur vos mouvements. Bien pivoter hein, sur les pointes de pied au niveau des coups de pied circulaires. Même si là, donc, vous avez vu, je suis en basket, ce qui n'est pas habituel pour moi, sur une terrasse qui n'est pas forcément très régulière. On va voir un moment où je me prends un petit peu les pieds dans le bord du tapis. De toute façon, pareil, il n'y a pas de tapis. Et on rajoute notre coup de pied de revers. Voilà, coup de pied de revers, des deux jambes. On a toujours les coups de genoux, coups de pied de face, les coups de pied circulaires, les coups de poing, les déplacements, les esquives. Encore une fois, hein, on enrichit notre bagage technique. On va partir en coup de pied de côté, un yokogiri, un chassé latéral. Mais c'était pas au programme. Donc là, récupération, 30 secondes à 1 minute à nouveau, avant de passer à notre quatrième et dernier exercice, pour lequel voilà, je vais changer un petit peu le timer. Hein, on part sur 3 minutes. Donc la durée d'un round en anglaise ou en thaï ou en K1. Vous pouvez passer sur 2 minutes hein, si vous êtes plus habitué au format full contact ou boxe française par exemple. Et là pendant 3 minutes vous allez travailler en enchaînement pied-point, point-pied. On travaille tout ce qu'on avait déjà vu sur les exercices précédents, donc les déplacements, les esquives, les parades, les directs, les crochets, les uppercuts, les coups de genoux, les coups de pied circulaires, les coups de pied de face, les coups de pied de revers, mais également, si vous le souhaitez, les coups de pied de côté, les balayages. J'ai pas trop travaillé en low kick, mais on peut le faire, d'ailleurs je crois que ça va venir, hein, je vais enchaîner 1, 2, 3. Vous pouvez travailler les balayages également pour travailler sur un enchaînement avec un coup de pied circulaire ou un coup de retourné. Voilà, le pied de la terrasse, une petite perte d'équilibre. Vous pouvez travailler les coups de pied sautés également. Le premier va pas être très réussi si je me souviens bien. Coup de pied retombant, voilà. On essaye pendant 3 minutes de maintenir le rythme, de maintenir l'intensité et de proposer un maximum de variété technique. Encore une petite perte d'équilibre. Voilà, je me suis pris les pieds dans une des dalles de la terrasse. Faites très attention à ça. Hein. C'est vrai que là, on pratique dans une configuration qui n'est pas celle à laquelle on est habitué. Si vous avez l'habitude de travailler pieds nus sur tatami, si vous avez l'habitude d'avoir de l'espace dans votre dojo, dans votre salle de sport, là effectivement c'est pas forcément les mêmes conditions, alors il faut adapter le travail. De la même manière qu'on adapte les exercices au manque de matériel, au manque de partenaires, on adapte également notre pratique à l'environnement. Là j'ai pas pu détendre complètement ma jambe sur le coup de pied retourné parce que j'étais trop près du mur. Le coup de pied retourné, sauté, un petit peu raté, je me suis encore pris les pieds dans une des dalles. De la même manière, je passe pas mal de temps à regarder la vidéo, enfin regarder vers l'objectif parce que j'essaye de ne pas sortir trop du cadre. Pas beaucoup d'espace, comme on peut le voir, on a déjà du mal à voir ma tête en entier, on voit pas trop mes pieds. C'est le genou ici pour monter un petit peu en intensité, voilà. Les déplacements, on n'oublie pas, les déplacements, les parades, travail explosif, hein, vous avez vu, un petit retrait, hop on revient. Toujours en gardant une certaine retenue, hein, on n'est pas non plus à fond, on ne se jette pas à fond sur chaque coup. On n'a pas d'arrêt hein, sur nos techniques ici. La technique, la vitesse, mais à chaque fois on fait attention à ne pas déployer toute la puissance dans chaque coup au risque de se blesser. On arrive au terme de nos 3 minutes. Hop, un petit enchaînement pour terminer. Et voilà, c'est fini. Donc voilà, ce sont 4 exercices que je vous ai proposés pour vous permettre
de continuer à vous entraîner un petit peu en période de confinement, mais pas uniquement, si vous êtes en vacances également. Voilà, les petites recommandations, hein, si vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne YouTube, faites-le, vous aurez toutes les vidéos en temps réel. Et à bientôt, merci.